Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La rubrique sport avec Elvis dans le DAF Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Il est 9h09. On retrouve Elvis pour le sport, emmené par Bet2Africa. Bonjour Elvis, comment tu vas? Bonjour René Rude, je vais bien. Bonjour Fallon, bonjour Mosley. Bonjour Mosley et bonjour tous les auditeurs des 104.5. Bonjour tout le monde. Alors Bet2Africa. Alors Bet2Africa nous amène dans le programme du week-end. Alors le week-end, on a le programme Life Weekend. Alors ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Donc le vendredi, à partir de 23h59, quand on arrive au samedi à 0h, vous avez la possibilité de remporter 2 free bets directement dans votre compte. Alors, comment ça se passe? Comme je le disais tantôt, le samedi à partir de 0h jusqu'au dimanche à 23h59, vous avez la possibilité de remporter 2 free bets de 5 000 francs seulement. Alors, comment ça se passe? Vous devez jouer en live. Jouer en live, c'est quoi? C'est pendant que, évidemment, les matchs sont en train de se jouer. Et lorsque vous jouez en live, vous devez faire un dépôt minimum de 2000. Et par rapport à la question de l'auditeur, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous avez un compte RTL Money ou Move Money, vous déplacez votre argent dans votre compte RTL Money ou Move Money que vous allez déposer sur votre compte Bet2Africa. Et lorsque vous déposez une somme minimale de 2000, et ensuite, vous allez faire un ticket au minimum de 3 matchs ou plus avec pour chaque cote 1,5. Évidemment, lorsque vous avez fait ces 3 matchs donc, chaque match a une cote de 1,5 et vous avez déposé une somme de 2000 dans votre compte Bet2Africa, et bien vous bénéficiez directement du Maxi Free Bet qui est de 5000 francs seulement. Donc, c'est tous les week-ends, comme je le disais tantôt, le vendredi à partir de 23h59, quand on arrive au samedi à 0h jusqu'au dimanche à 23h59, bénéficier de ces 2 free bets live qui se jouent tous les week-ends. On va parler de sport, René Rutte, on va parler de basketball, on va parler de basketball du côté de la NBA. Miami qui menait Boston 3 victoires à 1 et Boston qui aujourd'hui a pu arracher la victoire pour que ces deux équipes dans la finale de conférence, qui est les demi-finales, s'il faut le dire comme ça pour ceux qui ne connaissent pas les finales de conférence, donc ce sont les demi-finales du championnat américain de basketball où on a Miami qui est opposé au Celtic de Boston et Miami qui menait 3 victoires à 0. Les Celtics de Boston au match 4 qui ont remporté cette victoire. Ils sont allés à 3 victoires à 1 et les Celtics de Boston amenés par Tatum qui ont encore remporté ce match 5. Donc le score était de 110 à 97. Donc vous voyez près de 13 points d'écart. Donc ils vont aller au match 6. Et comme je l'avais expliqué la semaine dernière, en NBA, lorsque vous arrivez en playoff, les playoffs se jouent sur le meilleur des 7. Donc vous avez 7 rencontres. Si vous remportez déjà vos 4 premières rencontres, ça ne sert à rien de jouer les 3 autres matchs puisque vous avez déjà le meilleur des 7. Et là, dans la configuration de Miami contre Boston, Miami menait 3 victoires à 0. Donc, si Miami avait remporté le match 4, eh bien, Miami devait être directement qualifié pour la finale. Mais le jour du match 4, Boston a remporté, donc c'est allé 3 victoires à 1 et là maintenant ils sont à 3 victoires à 2. Donc Boston qui revient tranquillement pour ces finales de conférence. On espère vivement que le match 6 va bien se passer. Et du côté de l'autre finale de conférence qui opposait Denver face aux Lakers de Los Angeles, comme je le disais tantôt, Denver a remporté directement ses 4 premières rencontres. Donc Denver est qualifié pour la finale NBA pour la saison 2022-2023. Et évidemment, du côté de la NBA, les 2 finales de conférence qui sont les finales de chaque conférence, la conférence Est et la conférence Ouest, Mosley, comme tu connais. Donc, les patrons de la NBA ont jugé qu'ils vont donner le titre de MVP au meilleur joueur de chaque conférence et évidemment, le titre de meilleur joueur de la conférence
Est et la conférence Ouest, autant pour moi, n'est que le grand pivot qu'on connaît, Nikola Jovic, qui évidemment a amené l'équipe Denver à écraser les Lakers de Los Angeles 4-0, sachant que les Lakers avaient battu au deuxième tour des playoffs l'équipe qui tenait le titre, évidemment Golden State de Stephen Curry. Donc on se disait que les Lakers sont bien partis pour aller en finale, mais Denver qui a écrasé les Lakers 4-0, dont le titre de MVP revient à Nikola Jovic. Donc pour la finale, la NBA, on a Denver qui est déjà en finale, et de l'autre côté, dans l'autre conférence, on attend l'équipe qui sortira entre le Miami Heat et les Celtics de Boston. On va toujours rester dans le basketball pour parler de la BIL, la Basket African League, qui se joue du côté du Rwanda, et l'équipe sénégalaise a créé la surprise en battant l'Inter de Luanda. Donc l'équipe angolaise qui est de Luanda, l'équipe angolaise qui est habituée. C'est quoi le nom? Luanda, la capitale de l'Angola. Donc cette équipe du Petro de Luanda qui jouait sa 3e édition et qui est arrivée pour la 3e fois en demi-finale cette équipe a été surprise par l'équipe sénégalaise Las Douanes, qui a remporté ce match 92 à 86, juste 6 points d'écart. Donc vous imaginez comment le match était complètement serré. Et de l'autre côté, le stade malien était opposé au géant El Ali. Et bien c'est El Ali qui a remporté ce match, qui était aussi tout autant difficile, parce que le El Ali a remporté 78 à 73, 5 points d'écart aussi. Donc vous essayez de voir le niveau qu'il y a au niveau de cette BAL-là, la Basket African League. On se souvient que l'équipe gabonaise d'espoir qui a remporté la Coupe du Gabon, qui était allé représenter le Gabon du côté du Cameroun, est sorti au premier tour. Donc on n'est même pas allé au second tour de cette BAL ni jouer la phase finale. Donc on espère qu'au niveau du Gabon, les équipes vont se préparer, puisque pour cette année 2023, c'est Espoir qui a encore remporté la Coupe du Gabon. Donc on espère que Espoir va maintenant ramener les internationaux qui reviennent des pays voisins. Et pourquoi pas aller chercher les Américains? Parce qu'évidemment, pour avoir le niveau sur cette BAL, je ne sais pas si tu regardes, chaque équipe a au moins 1 ou 2 Américains. Donc, en fait, c'est pour relever le niveau de ce championnat. Et ce championnat, à l'époque, on se souvient, à l'époque de Capone, de la Hans ABC, c'était la Ligue des champions de basketball. Mais cette fois-ci, c'est la BIL. C'est carrément la NBA qui supervise ce championnat. Donc, voilà pourquoi le championnat est vraiment très, très élevé. Donc, on aura... Donc, il faut aussi que sur le plan local, on ait il faudra aussi que sur le plan local, on puisse avoir un championnat plus performant et plus dynamique. Voilà pourquoi le président... Des clubs mieux organisés, mieux structurés. Voilà. Effectivement. Voilà pourquoi tu vois, après une décennie d'interruption du championnat, Willy Konrad Soko, qui est président de la Fédération gabonaise de basketball, a ramené le championnat national. C'est vrai que ça se joue ici à l'Est-Uyar, plus précisément à Libreville, au gymnase du lycée national Léon-Bas. Mais on espère que d'ici 1, 2 ou 3 ans, ça va reprendre la formule à l'époque où on avait les équipes de l'Est-Uyar qui partaient jouer du côté de France-Séville. Celle de France-Séville allait à OIM, celle d'OIM allait à Port-Gentil, ainsi de suite. Donc, on espère que via la présence du président FIBA Monde qui était là, le niveau du basketball gabonais sera relevé, notamment avec tout ce que tu as souligné, et pourquoi pas aller jouer cette BIL. On va toujours continuer dans le sport. Cette fois-ci, on parle de football, on parle du football anglais. C'est tombé. Le meilleur joueur de la saison, c'est Erling Haaland, qui a été élu meilleur joueur de la saison du côté de l'Angleterre avec 36 buts. Il a remporté le championnat avec Manchester City. Et de l'autre côté, c'est pour faire un big up à Mosley, son club préféré, qui est Marseille. Marseille, aujourd'hui, fête ses 30 ans depuis qu'ils ont remporté la Ligue des Champions en 1993, jour pour jour. On se souvient avec des joueurs tels que Basile Boli, Abedi Pelé, le capitaine Didier Deschamps, et évidemment d'autres joueurs, Mosley peut en citer. Donc ça fait 30 ans jour pour jour que Marseille a remporté la Ligue des Champions en 1993, et Marseille reste toujours le seul club français à avoir remporté cette Ligue des Champions. C'est toujours mais important. Depuis 1900 combien? Depuis 1993. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Donc, 30 ans après... Aucun club 30 français ans avant, ça. 30 ans avant, il y avait aussi personne. 30 ans avant, il y avait aussi personne. Personne. Comment en 30 ans, tu n'arrives pas à avoir un titre?
Ben, si le niveau des autres est plus fort, tu veux quoi? Tu sais que c'est une compétition, c'est comme il y a des pays qui n'ont jamais eu la Coupe du Monde depuis qu'ils existent. Depuis 1960, le Gabon n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Comment depuis 1960 on n'a jamais participé à la Coupe du Monde? Pourquoi c'est directement le Gabon que tu vas faire comme il prend l'exemple sur le Gabon. Mais c'est demande. Il veut nous larguer. Ok, on va terminer. Il y a tout autour qui ferait que les équipes soient mieux préparées. Il faut amener des joueurs de qualité. Voilà. Il faut amener une très bonne politique de sport parce que, pour paraphraser Mosley, en 1991, Marseille avait joué sa première finale face à l'Étoile Rouge de Belgrade et Marseille avait perdu. Et Bernard Tapie, à l'époque, le président de Marseille et le président aussi d'Adidas, avait dit il connaît déjà comment il faut remporter la Ligue des Champions. Il sait maintenant comment ça fonctionne. Et 2 ans plus tard, il a remporté la Ligue des Champions. Bon, après, il a eu des problèmes. Marseille est descendu en 2e division, mais Marseille reste la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des Champions. René Ruth, on va terminer cette rubrique sportive pour parler de la Fédération gabonaise de taekwondo. La semaine prochaine, le championnat du monde de taekwondo va démarrer et hier, les poulains de Stéphane Mundunga, version taekwondo, ont quitté Libreville à partir de 22h et les gars se sont retrouvés du côté de l'Azerbaïdjan où évidemment ils vont participer à la Coupe du monde de taekwondo et le Gabon sera représenté par 6 taekwondoistes, comme d'Afrique j'ai l'habitude de dire parce que j'ai voulu dire 6 taekwondoka, mais on ne dit pas 6 taekwondoka, on dit 6 taekwondoistes. Donc, le Gabon sera représenté par 6 champions. Évidemment, on a Aaron Moubele qui va participer à ce championnat et il va dans la catégorie des moins de 58 kilos et le gars a remporté la coupe Anthony Obam. Donc, il a déjà, on va dire quoi, une petite expérience par rapport à ce niveau. Et aujourd'hui, ensuite, on a Séverin Ndong qui va aussi participer à ce championnat du monde de taekwondo qui va se jouer du côté de l'Azerbaïdjan et il va aller dans les moins de 63 kilos. Et Séverin Ndongobian qui est champion d'Afrique de taekwondo zone 4. Donc, vous voyez que le Gabon n'a envoyé que 6. Donc, on a envoyé les potentiels taekwondoistes qui peuvent nous ramener des médailles. Et dans la catégorie des moins de 68 kilos, on a Amar Sissé, médaillé de bronze au championnat d'Afrique de taekwondo. Et ensuite, dans la catégorie des moins de 80 kilos, on a Teddy Opaya, vainqueur de la coupe Anthony Obam, pour parler des moins de 80 kilos. Et ensuite, dans les moins de 73 kilos, on a la grande championne Urgence Mwenga, qui est championne d'Afrique de taekwondo. Et pour aller dans les lots, comme je disais tantôt, pour les plus de 87 kilos, on a Anthony Obam qui a déjà été champion d'Afrique judo, taekwondo, qui a déjà été aussi champion du monde judo. Donc voici les 6 représentants qui vont représenter le pays pour cette coupe du monde de taekwondo qui va se dérouler du côté de l'Azerbaïdjan. On va clôturer avec Bet to Africa, comme je le disais tantôt. Vous avez la possibilité de participer au Live Weekend qui est amené par Bet to Africa tous les week-ends, c'est-à-dire le samedi à partir de 0h jusqu'au dimanche à 23h59. Vous avez la possibilité de parier en live et remporter des maxi free bets de 5 000. Alors, comment il faut faire? Voici les conditions. Vous devez jouer en live dans un premier temps. Vous devez faire un dépôt d'une mise minimum de 2 000. Donc, si vous faites une mise de 2 000 ou de 5 000 ou de 10 000, c'est à votre appréciation, mais la mise minimale est de 2 000. Une fois que vous avez fait ce dépôt de votre compte Airtel Money ou Move Money dans votre compte Bet2 Africa, et vous devez faire un minimum de 3 matchs. Donc, si vous faites 5, 10 ou 15 matchs, c'est à votre appréciation, mais le minimum des matchs est de 3 matchs et chaque match doit avoir une cote de 1,50. Et une fois que vous avez fait ce ticket et vous avez rempli ces conditions... C'est trop technique, hein? Là, je comprends rien du tout. À partir de là, vous avez la possibilité de bénéficier de ce maxi-bet qui est de 5 000. Maintenant, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, vous pouvez appeler au numéro suivant, le 066 01 0094 pour les messages WhatsApp et ensuite le 011 79 13 22 pour les appels pour avoir toutes les informations.
informations. Parce qu'en radio, on ne peut pas tout dire. On dit évidemment l'essentiel. Merci Elvis pour le sport emmené par Bet2 Africa. On fait un tour en publicité et on se retrouve pour la suite des programmes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.